j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale. Ça fait longtemps que j'y pense, puis là, je trouve que c'est un très bon moment parce que c'est le printemps qui s'en vient, puis qui dit printemps dit changement. Souvent, on dirait qu'on a envie de tout faire, on a envie de changer notre lit de bord, on a envie de faire des changements dans notre maison ou dans notre appartement, là, peu importe, dans notre condo, où est-ce qu'on vit. Fait que j'avais envie de vous donner des trucs pour décorer. J'ai souvent des compliments pour ma maison, fait que premièrement, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Je suis vraiment une passionnée de la décoration, ma maman est pareille, puis c'est ça, j'ai déjà pensé même aller faire un coup là-dedans, puis j'ai déjà aussi été dans des maisons, décorer des maisons, ma mère peinturait dans les maisons, j'ai déjà choisi des couleurs, tu sais, j'ai déjà fait ça, décorer des pièces, etc. Je faisais ça pendant que j'enseignais, mais là, c'est ça, j'ai comme plus le temps. Mais c'est quelque chose que, éventuellement, peut-être que j'aimerais refaire de nouveau, mais je voulais vous partager 18 trucs que j'ai, ou 18 astuces, ou peu importe comment vous voyez ça, mais des petites astuces pour vous aider à décorer, surtout à pas trop grand prix. Fait que on y va avec ça. Donc, premièrement, ce que je vous dirais, puis vous le voyez derrière moi, c'est d'utiliser les couleurs intemporelles et des couleurs naturelles. Donc, du bois, des plantes, des blancs, des crèmes, même des petits gris. Le gris est comme pas mal parti, mais tu sais, des petits grèges, c'est encore super beau. Puis ça dure longtemps, tu sais, tu penses juste au gris, il est resté extrêmement longtemps, là, tu sais, avant qu'il parte. Puis là, ensuite, ça s'est transformé en blanc. Là, ça y va comme dans les crèmes, dans les beiges. Mais c'est ça. Puis c'est de choisir les bonnes couleurs et surtout de se faire conseiller si vous ne connaissez pas ça. Parce que ça aide vraiment à ce que ta maison a l'air actuelle, puis pas qu'elle ait comme un vieux beige des années 80 qui est comme plus à la mode, mettons. Fait, c'est ça. J'ai mon petit cahier avec moi. Donc, j'avais écrit couleur neutre, intemporelle, punch de couleur. Donc, si tu veux mettre un punch de couleur, OK? Si. Je te propose plutôt de soit juste peinturer un mur puis mettre un ou deux accessoires de la même couleur que ton mur. Parce que d'habitude, la règle, c'est la règle de 3. Donc, mais ce que tu peux faire, si ça te tente pas de peinturer puis que, je sais pas moi, tu as vraiment envie de mettre du vert, ben, tu mets une plante, tu peux mettre un coussin, puis tu peux mettre une jetée. Tu as 3 choses, ça t'a pas trop coûté cher. Tu n'es pas obligé d'aller dans les grandes boutiques. Tu peux juste aller sur Rossi, n'importe où, sur Arts, Giant Tiger, puis il y a des super belles choses, pas trop chères, souvent même dans les bonnes couleurs qui sont à la mode présentement. Donc, deuxième point, des décos pas chers. Donc, ça revient un petit peu à ce que je venais juste de finir de dire, mais Art, Dolo, Rossi, Amazon, des friperies, des antiquaires. Allez voir pour des choses qui sont pas chères. Tu sais, mettons, je regarde ça, j'avais pris ça sur Art dans le temps, c'était 4,99. OK? Des petites choses comme ça. C'est rare, j'enlève les prix. 9,99, tu sais. Des petites choses comme ça, là, ça fait des années que j'ai ça, là. 9,99. C'est vraiment pas cher. Des petites boules comme ça aussi. Tu sais, ça venait souvent en paquet, là. Mais tu sais, tu peux en mettre une ici, une là-bas, une là, une là. Fait que ça, c'est des petits trucs. J'ai perdu ma page. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez aller chez des antiquaires ou acheter des cadres qui sont pas chers. Ou si vous avez déjà vos cadres, c'est encore mieux. Puis, vous imprimez vos propres images. Donc, vous allez un petit peu partout sur Internet, vous fouillez, puis vous trouvez des images à mettre dedans. Puis, c'est parfait et ça coûte vraiment pas cher. Puis, vous pouvez vous faire des beaux murs de photos ou juste un grand cadre, ou peu importe. Il y a toujours une façon. Numéro 4. Changer tes décos de place au lieu d'en acheter. Fait que je suis tannée d'avoir ça ici sur ma table à dîner. Je les mets dans le salon. Après ça, de temps en temps, ça se peut que vous venez chez nous, puis cette chose-là ne sera plus dans la cuisine, ne sera plus dans le salon, elle va être rendue dans ma chambre. Ça se peut qu'elle va être rendue dans l'entrée. Fait que tout a déjà fait le tour une ou deux fois. Là. Ça a souvent été dans mon salon sur une table, ça a souvent été dans mon entrée. Ça a même déjà été dans ma chambre, ça se promène. Donc, c'est comme ça que tu changes tes décors sans que ça te coûte trop de sous.
Fait que ça, c'est une astuce très importante. Des vases, changez vos plantes de place, changez vos choses de place. Comme moi, j'ai des tablettes, ben changez les choses, les tablettes, tu sais. Comme ça pourrait clairement aller sur ma tablette à un moment donné, là, tu sais. Et voilà. Celui-là, c'est peut-être pas tout le monde qui va l'aimer, mais de toujours acheter quelque chose de temps en temps. La façon que je veux dire ça, c'est si tu achètes toujours des choses neutres, comme tu sais, moi, vous voyez, il y a beaucoup de noir, beaucoup de blanc, beaucoup de gris, beaucoup de bois. Fait que de temps en temps, je vais puis j'en achète un autre. Fait que là, j'en ai un de plus, mais celui-là, il est comme plus actuel à la mode de présentement. Fait que, au lieu d'avoir genre, parce que je le dis, parce que il y a beaucoup de gens qui font ça, ils font une pièce, la pièce reste 10 ans comme ça, puis tout ce qui est dedans est genre plus beau. Tu sais, c'est comme, ils ont trop attendu pour comme renouveler. Mais s'il y aurait comme de temps en temps, juste été, je vais acheter juste ça, c'est 10$. Tu sais, puis une autre fois plus tard, tu sais, dans 6 mois ou dans 1 an, tu achètes une autre petite affaire, puis là, tu renouvelles toujours ta pièce, ça on dirait, puis là, tu vas chercher une pièce, qui est un morceau qui est d'une autre pièce. Ça fait que tu renouvelles toujours, puis il y a comme des nouvelles accessoires qui viennent s'agencer aux plus vieux accessoires qui sont peut-être moins à la mode présentement, mais vu qu'ils sont comme dans les mêmes thèmes, les mêmes couleurs, ça continue à fonctionner. Fait que ça, c'est vraiment important. J'ai pensé à une autre chose. Donc, ça se peut que ça se rajoute. Là, j'étais à 18, mais là, je suis à 19. Ensuite, numéro 6, j'ai mis des plantes. Donc, des plantes, là, ça coûte pas si cher que ça, dans le sens que tu n'es pas obligé d'acheter des plantes à 250$. Là. Tu vas chez ton ami, puis elle a un morceau, une bouture, je sais pas, des lierres, là. Ça, justement, ça fait des bébés à l'infini. C'est une lierre. Une plante araignée. Une plante araignée, ça fait des plantes à l'infini. Fait que là, celle-là, c'était un bébé qui était comme gros de même, là. Puis comme, éventuellement, il va y avoir plein de bébés là-dessus, genre, il va y avoir peut-être 25 bébés, là. Fait que, tu sais, tu peux en donner à tes amis, puis tes amis peuvent t'en donner. Ça coûte pas grand-chose. Tu vas au Dolo, tu vas d'une yard sale, tu vas d'un handicap, tu vas d'une friperie, ou d'un magasin pas cher, tu t'achètes un petit pot. La petite terre, ça se ramasse partout, au Dolo, au Canadian Tire. Puis c'est juste qu'il faut que tu leur donnes de l'eau. Puis moi, je suis pas bonne là-dedans. Mais c'est ça, ça fait des décos qui sont pas chères. Puis tu sais, ça a comme rempli... Oh, ça remplit un espace rapidement. Donc ça, c'est une astuce très importante. Mention, si tu fais vraiment mourir des plantes, achète-toi-en des fakes. Ça, c'est pas une vraie. J'ai même vu qu'il y en avait au Dolo, là. Ensuite, faites votre table. Ça, c'est le numéro 7. Faites votre table. Donc, moi, j'ai un petit centre de table comme ça. Tu sais, c'est juste un petit panier. C'est des vieux accessoires qui est dedans. Puis, j'ai acheté des petits napperons comme ça. Fait que juste ça, ou comme mettre votre table vraiment comme avec les assiettes pis ça, mais ça comme fait votre table être belle. C'est vraiment cute. Je viens de penser à autre chose. Numéro 8. Ça ressemble un petit peu au numéro 1, mais le numéro 1, je vous parlais des couleurs. Vraiment des couleurs. Oui, j'ai parlé de la peinture, mais là, je vous parle vraiment de la peinture. Donc, numéro 8, la peinture, ça coûte pas tant cher si vous voulez faire des grands changements comparé à changer ton sofa. Admettons, OK? Je donne un exemple. J'aime pas mon salon, puis mon sofa est bleu, puis ça me tape ses nerfs. Ben, peut-être que tes murs sont aussi une couleur qui tape ses nerfs. Peut-être que tes murs seraient juste blancs, ou juste gris, ou juste beige. Peut-être que ça ferait moins ton sofa être dans le milieu, puis être bleu, puis que ça te tanne. Ça fait que là, ce que tu peux faire, admettons, là, je donne un exemple, là, j'ai mis les murs blancs. Puis là, je suis comme, OK, là, mon sofa, il me tape encore ses nerfs, mais c'est moins pire. Là, tu vas mettre 2 coussins beige sur ton sofa, une jetée, puis là, ton bleu, il est rendu un petit peu caché, il est rendu juste comme un petit accessoire, puis là, oh, on va aller mettre un petit peu de bleu à quelque part d'autre dans la salle. Voilà! Puis ça change complètement ton salon comparativement à ce qui était.
Fait que ça peut être un exemple. La peinture, ça peut être aussi parce que tu veux faire un punch de couleur. Ça peut aussi te changer des armoires, c'est fou. Il faut bien se faire conseiller pour bien nettoyer tes armoires avant. Mettons, tu fais tes armoires de cuisine, ça prend que tu les dégraisses en premier. Ensuite, moi, j'utilise la peinture à mélamine les fois que je l'ai faite parce que ma mère a fait ça longtemps dans les maisons. Quand j'étais à l'appartement chez mon frère, on l'a déjà fait. Mais là, j'aimerais bien les faire, mais ceux-là, ils sont lisses et j'ai peur de les scraper. Mais c'est ça. Fait que armoire de cuisine ou armoire de salle de bain, c'est cher, là, des cabinets, mais si tu les peintures, tu sauves extrêmement beaucoup d'argent. Fait qu'admettons, ça te coûte 200$ de peinture au lieu de comme 25 000$ pour un set d'armoire, tu sais. Ou que ça te coûte 40$ pour faire ton set d'armoire de salle de bain au lieu de un nouveau à 5 000$. Ça vaut vraiment la peine, tu sais. Fait que la peinture des petits meubles, tu vas d'un antiquaire, tu t'achètes un petit meuble, tu le repeintures. T'aimes pas ta table de cuisine, tu repeintures les pattes, tu repeintures les chaises. Il y a tellement d'options, tu peux rembourrer tes chaises, tu peux mettre des housses. Comme moi, ça, c'est une housse, là, ma chaise, elle est en cuir noir, là, tu sais. Fait que c'est ça. Ça saute. Là, je suis en train de sauter dans d'autres points, mais en tout cas, comprenez qu'est-ce que je dis? La peinture, c'est une option pas chère. Dans le sens que si t'es rendu là, que t'as besoin de faire un changement, je sais que des fois, il y a des gens que c'est difficile pour eux autres de peinturer. Regardez sur YouTube, il y a des milliers de trucs. Ils vendent des choses pour vous aider à peinturer. N'oubliez pas, quand vous peinturez, prenez toujours un petit pinceau qui est pas trop haut. Parce que quand le manche est trop long, c'est dur sur les mains. Fait que vous prenez un petit manche, prenez-les pas trop larges. Si vous n'êtes pas habitué, prenez-les encore moins large, comme 1,5 pouce, là, c'est assez. Si vous êtes un petit peu plus habile, vous pouvez prendre un 2 pouces. Fait 1,5 pouce, 2 pouces là-dedans, puis toujours en biseau. Faites-vous conseiller pour avoir un bon pinceau. Mais moi, je vais dans les quincailleries, j'achète des pinceaux à comme 7$. Vous n'avez pas besoin d'un pinceau à 25$. OK? Fait que c'est vraiment important d'avoir un pinceau en biseau, puis un pinceau qui ne s'époile pas, là, pour pas que vous perdez ça dans votre peinture. Puis c'est la même chose pour les rouleaux, faites-vous conseiller qu'est-ce qui est mieux pour la peinture que vous allez acheter, etc. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les peintures de designer, mais si vous ne connaissez pas les couleurs, comme je vous dis, la meilleure chose, c'est de se faire conseiller par quelqu'un qui connaît ça, puis qui est vraiment comme plus dans la mode. Fait que c'est important quand même d'avoir une peinture qui est de qualité, pas trop cheap, qui est lavable. Mais allez pas dans les couleurs qui sont brillantes. Allez dans les couleurs comme semi-mat, là. T'sais. Fait que eggshell, coquille d'œuf, des choses comme ça. Puis comme pour vos baseboards, là, vous pouvez aller pour comme une coche un petit peu plus brillant, juste parce que ça se nettoie mieux, parce que souvent on salit les baseboards, puis on salit les portes. Avec ça, tu peux les mettre un petit affaire plus shiny, mais pas shiny. Donc, c'est ça. Puis il y en a aussi des fois qui vont jouer avec ces brillances-là. Tu sais, ça peut être... j'ai déjà vu ça, mettons un salon tout noir ou tout violette, mais il y a un mur comme plums foncé, là. T'sais, vous savez qu'est-ce que je dis? Ou des gros verres foncés, là. Puis là, il y a comme un des murs qui est comme un petit peu plus shiny. T'sais? Puis comme toutes les board and batten, puis les choses comme ça, là, c'est toutes des choses qui se fait vraiment pas trop difficilement. Là, je suis en train d'éparpiller, là, ça serait rendu comme à 20, là. Fait que toutes les board and batten, mettre des planches debout, des planches en chiplac, coucher. Tout ça, ça fait comme... des punchs. En tout cas. J'étais en train de me réécouter, puis je me disais qu'il y avait quelque chose qui était vraiment important aussi par rapport aux couleurs ou à la peinture. C'est comme de suivre, comme d'avoir comme une suite dans les idées. Fait que, tu sais, pas avoir une pièce d'une couleur, comme mettons rouge, puis là après ça, la pièce à côté est bleue. Tu sais, c'est d'avoir comme un ensemble, ou surtout comme maintenant, tu sais, ce qu'ils font, c'est comme tout ce qui est ton open space, comme ton air ouvert, et comme dans la même couleur ou dans les mêmes teintes, ou tous tes murs dans la maison sont la même couleur. Tes planchers, souvent, c'est les mêmes planchers, il y a moins de division qu'avant. Puis c'est ça. Après ça, dans les chambres, si tu veux mettre une petite couleur, ou si quelque part, je sais pas, dans le salon, tu veux mettre comme un mur à accent, c'est correct, mais
c'est ça. C'est pas trop mettre de différentes couleurs, puis que ça soit comme une harmonie. Fait que c'est ça. La peinture, c'est comme de la magie pour pas trop cher, tu sais. Ensuite, on est rendu au numéro 9. Donc, pas juste acheter des choses cheap, OK? Dans le sens que si tu rentres dans une pièce, puis tout est Ikea, ou tout est Dolo, tu vas comme t'en apercevoir. Mais s'il y a comme un mélange, puis il y a comme une chose qui est comme, tu vois que c'est un petit plus de qualité, ben là, ça fait que le reste va comme tu sais, ça va plus faire un ensemble. Tandis que, genre, si tout est petit, puis, tu sais, qu'il n'y a rien comme de plus volumineux ou plus, tu sais. Fait que des fois, c'est ça qui est difficile à trouver dans les choses qui sont comme pas chères, c'est de trouver comme des choses qui sont plus volumineuses. Souvent, les choses sont petites. Puis là, t'es comme, hein, comment je fais ça? Fait que ce que tu peux faire, comme, mettons, je donne un exemple, encore avec ma petite assiette ici, mais tu sais, c'est vraiment des petites choses, ça là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est trop petit. Tu sais, pour mettre en plein milieu de ma table, tout ça. Mais si tu mets un apron, c'est pas obligé d'être ce panier-là, mais mettons, ça serait juste un apron. Il y aurait une autre affaire un petit peu plus volumineux, puis une autre petite chose petite. Ça pourrait être une chandelle, n'importe quoi. Juste le fait que c'est plus que tu en as mis 3 ensemble, ça a l'air un petit peu plus volumineux. Fait que ça peut être un truc pour avoir des choses plus volumineuses sans payer le prix de comme genre un gros centre de table. Mais c'est ça, souvent, c'est ça, c'est comme de pas tout avoir comme du Ikea ou tout du cheap, mais comme de mixer, genre, ça fait que tu vas avoir un petit peu plus l'air que ta maison a comme une petite qualité, mettons, un petit peu plus. Si tu peux pas, mais c'est bien correct aussi, là. C'est juste de bien, des fois, choisir. Comme je dis, ça fait que t'es pas obligé d'aller t'acheter un sofa à 10 000 $, là, tu sais, tu peux avoir un sofa pas cher, mais avoir comme une belle jetée que tu vois qu'elle a de la qualité. Mais la qualité, ça peut être une jetée à 30 $, là, tu sais, j'en ai acheté une la semaine passée au Art, ben, elle est super de qualité, mais elle n'est pas 200 $, là, tu sais. Ensuite, numéro 10, suivez vos goûts et pas les tendances. Donc, si vous aimez pas quelque chose, achetez-le pas juste pour être tendance. Si que vous aimez pas ça, vous aimez pas ça, point. Il faut quand même y aller avec ce qu'on aime. Tu sais, moi, je suis moins du genre à mettre des grosses couleurs sur mes murs. J'ai déjà eu un mur rouge. Dans le temps, c'était comme beaucoup la mode, là, comme en 2010, mettons. Ouais, vers 2010, je dirais à peu près, là. J'avais un mur rouge, mais c'est que tu te tannes vite. Mais la beauté de ça, c'était de la peinture. J'avais de la peinture, je l'ai couvert et c'était fini. Comparativement à si j'avais acheté mon sofa rouge, tu sais. Là, on est dans le trouble, là. C'est comme... mon sofa est vraiment, tu sais, ça devient plus compliqué à le cacher, là. Mais il y a toujours des trucs, comme j'en ai donné un tantôt, si tu avais un sofa bleu, exemple, là, que j'avais donné comme exemple. Ensuite, numéro 11, jouer avec les lumières, les luminosités, avoir des pièces cosy. Fait que des fois, c'est vraiment juste être dans l'éclairage. Au lieu de mettre un éclairage blanc, tu mets un éclairage plus chaud, blanc chaud. Des lumières moins flash à tel endroit, ça fait avoir ta pièce, avoir la cosy. Ça peut être d'acheter des petites lampes, une petite lumière, une petite chandelle, une petite chose, puis ces petites choses-là, ensemble, font que y a une ambiance dans ta maison. Pour, tu sais, pas grand-chose, là. Il y a des belles lampes dans les antiquaires, il y a des belles lampes partout. Il y a des, comme voyons, la lumière que j'ai qui est accrochée dans mon salon, c'est juste comme un long fil puis une boule, là, comme en bois, on dirait. J'ai pris ça au Dolo, là, tu sais. Mais ça donne un petit charme. Ça fait que des fois, ça prend pas grand-chose. Puis, ça améliore ta maison. Fait que, ensuite, numéro 12, les tapis. Donc, des beaux petits tapis d'entrée, un petit tapis devant un banc, un petit tapis devant une chaise dans le salon, un gros tapis en dessous de ton sofa, en dessous de ta table de cuisine.
devant ton meuble de salle de bain. Toutes ces petites choses-là, souvent tu peux pogner des tapis au Dolo, tu peux pogner des tapis au Art pour comme genre 6$. Puis c'est vraiment... c'est pas cher, puis ça donne un charme. T'sais, ça donne un petit chic, ça donne un petit plus, ça fait une petite chose de plus, comme pour pas grand-chose. Ça t'a pas coûté 5000$, pas un sofa, comme je dis tout le temps. C'est juste un petit tapis à 6$, puis crime, ça fait cute, là, tu sais. Mais je sais, comme les plus gros tapis, comme en dessous des tables, tu sais, ça peut être 100$ à 1000$, là. Mais moi, j'achète jamais des tapis chers, c'est toujours comme une centaine de dollars, je les pogne sur Amazon. Ensuite, puis j'en avais un beau dans le salon, mais Charlot a pissé dessus. Fait qu'il est gone dans la poubelle, parce qu'il a trop pissé dessus souvent, puis je pouvais plus le laver, ça. C'est un projet, là. Ensuite, numéro 13, mettre les choses à la bonne hauteur. Donc, ça, c'est vraiment important. Tu te recules 100 fois, puis tu trouves la bonne hauteur qui fait que c'est beau. Il y a des chartes que tu peux regarder, comme sur Pinterest, qui dit quelle hauteur mettre ton luminaire au-dessus de ta table, quelle hauteur mettre les cadres. Souvent, là, tu mets un cadre, il ne dépasse jamais tes cadres de porte. Ça fait qu'il va toujours être un petit peu plus bas. T'sais. Ça peut te donner comme une idée, là, comme... c'est la même chose pour tes pôles de rideaux aussi, les hauteurs. Comme moi, j'ai des rideaux trop courts pour les mettre en haut. Mais à un moment donné, si je m'achète d'autres rideaux, je vais probablement monter mes pôles plus haut. Ça change vraiment le look. Pour pas grand-chose, parce que des rideaux, souvent, tu peux avoir des rideaux pour 10-20$ du panneau. Si tu vas à des endroits comme je dis, là, comme au Art, au Giant Tiger, ces places-là, tu vas trouver des beaux petits rideaux, puis ça ne coûtera pas 150$ du panneau. Donc ça, c'est un autre truc. Et que là, j'en ajoute plus que juste les 18 que j'avais, là. Parce que je rajoute, je savais que j'allais faire ça, c'est pour ça que je m'y dis, je vais dire 18, mais ça se peut que ça se rend en tout cas. Ensuite, quelque chose... Puis si jamais aussi, je vous disais, si jamais vous avez une amie qui connaît plus ça, puis qui sait les hauteurs, demandez-lui, envoyez des photos. C'est-tu bon, c'est-tu la bonne hauteur, si je le monte, le descends, un miroir trop haut, un miroir trop bas. Tout ça, ça fait une différence. Puis après un bout que tu le vois, puis quand tu vas chez les autres, puis que tu vas à des endroits, observe ça, puis tu vas finir par avoir l'œil de voir à quelle hauteur ces choses-là vont. Numéro 14. Quelque chose qui matche moins, ajoute de quoi de plus de la même couleur. Donc, un peu comme je disais tantôt pour l'exemple du sofa, tu sais, va à mettre d'autres choses. Ça fait que c'est la règle de 3, comme je l'ai dit tantôt. Mais comme des fois, comme j'avais acheté quelque chose qui n'était pas la bonne couleur de bois. Tu sais, des fois, t'es pas chez vous, tu sais pas. J'avais acheté quoi, c'était pas la bonne couleur de bois. Ça, j'étais comme... OK, mais j'ai ça dans l'autre pièce qui est cette couleur de bois-là. Je vais aller le chercher. Ça fait là, j'en ai 2. Puis là, ah, mais ça, on dirait, dans ce coussin-là, il y a un petit peu de cette couleur-là. Ça fait qu'on est rendu à 3. Pac, tu mets ça là. Une couleur de plus dans ta pièce. Ça marche, c'est beau. Puis, ça t'a permis d'ajouter l'objet que tu voulais. Ensuite... Fait que c'est ça, c'est de fouiller, puis même aussi, là... je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Numéro 15. Tapisserie, les backsplash, toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Donc, dans ta cuisine, si tu n'aimes pas ton backsplash, tu peux même le peinturer. Si tu n'as pas de backsplash, ça peut être un bel élément qui peut enrichir ta cuisine. Puis souvent, ça permet de comme moins briser tes murs, puis c'est vraiment beau. Tu peux aussi mettre de la tapisserie. Si tu veux enrichir un mur ou si tu veux changer un mur, si tu veux faire un punch et que tu veux pas briser tes murs, tu veux pas mettre du bois, tu veux pas mettre un backsplash ou comme board and batten ou... Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ceux-là, là. Les murs comme ça, là. Je me rappelle plus du nom. Petit blanc. Et genre, si jamais, là, que tu ne veux pas faire ça,
l'option des tapisseries, c'est une très bonne option. Puis en plus, il y a de tous les designs. Tu peux même avoir des planches de bois comme ça, fake. Des imitations de tout. Puis ça fait vraiment beau dans le fond d'une longue pièce. Donc moi, ma salle de bain est longue. Au bout, j'ai mis un mur noir. Vous pouvez mettre un papier peint. Puis en plus, là, je sais pas si vous autres, vos boys... tu sais, des fois, ils font plus de merde que nous autres quand on va à la toilette. Fait que du papier peint, ça se nettoie très bien près des toilettes. Ça peut être une bonne option. Je pense à des idées, je pourrais comme... Puis là, je suis comme, non, je vais le rajouter, ben... Après ça, je vais oublier. Ensuite, j'ai mis 17, j'ai mis des tablettes. Donc, ça, là, les tablettes, vous n'êtes pas obligé de mettre des crochets comme ça. Moi, je les ai pris sur Amazon. C'était pas si cher que ça, là. C'était peut-être une vingtaine de dollars pour deux. Mais il y a comme toutes sortes de crochets que vous pouvez utiliser. Puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser des grosses planches. Comme moi, j'ai acheté des grosses planches épaisses qui étaient faites pour faire une table de cuisine. Mais dans le salon, longtemps, j'ai eu une porte. Tu sais, les portes qui étaient pleines avant, là, qui étaient juste flat. On a coupé une porte, puis on a mis ça là. C'est ma tablette. Ben, la tablette est en arrière de ma TV, elle est encore là. C'est juste qu'elle est cachée. Puis c'est juste des petits... pour attacher ça, j'ai juste mis des petits... voyons, des petits angles. That's it. Fait que... puis c'est comme caché, fait qu'on dirait que c'est comme une tablette flottante. Mais des tablettes, ils peuvent être plus minces, peuvent être plus épaisses. Vous allez dans votre quincaillerie, vous pouvez même les faire couper, si je ne me trompe pas, à la grandeur que vous voulez déjà. Tu arrives chez vous, tu mets ça, ça peut être une tablette en mélamine, n'importe quoi. Puis même que des fois, je m'en vois des petites, elles sont pas si grosses, là. Sont pas si longues, mais tu sais, des fois, des pas, tu sais, mettons, t'as juste un petit mur, une salle de bain ou quelque chose comme ça. Il y en a des fois au dolo. Avec, regardez un petit peu partout, puis des fois, il y a des crochets ou des choses que vous pouvez faire comme des crochets, puis là, après ça, ben, vous habillez ça avec des petits décors mini, là, puis ça coûte pas trop cher. Des fois, tu peux tout pogner au dolo, puis quand est-ce que ça arrive dans les seasonals, ben là, vous achetez des petits lapins, des petits champignons, des petits œufs, des petites gugus, des petites choses de Noël, des petites choses, des petites citrouilles d'Halloween, nanana, etc. Vous avez en masse de place pour mettre vos gugus. Fait que c'est vraiment le fun. J'ai chaud. Ça commence à faire longtemps que je parle. Puis j'ai arrêté la vidéo souvent, fait que j'ai aucune idée depuis quand je parle. Mais je continue, ça arrive fini. Donc, numéro 18. Use les choses que tu as déjà à la maison. Donc, tu peux utiliser de la vaisselle pour la mettre en display. Tu peux utiliser un pot maçon pour mettre des fleurs dedans. Tu peux prendre tes fleurs dehors quand ça va être le printemps, l'été. Puis ça coûte rien partout. Tu as déjà ton pot maçon, tu remplis ça d'eau, tout est beau. Ou tu mets des fleurs artificielles. Tu peux même peinturer ton pot maçon. Toutes sortes d'idées, des DIY, etc. Tout se fait. Puis, il faut aussi aller dans les antiquaires, chercher des petites choses, des fois, pour comme vraiment pas cher. Si t'en as pas de pot maçon, puis que là, je t'ai donné une idée, ben, tu peux aller en chercher. Ça peut être vraiment pratique. Fait que c'est ça, tu sais, comme, tu peux utiliser ta vaisselle, justement, pour faire ta table, ou comme, parce que t'as une belle assiette, tu peux la mettre en display. Des fois, tu peux prendre une belle assiette que tu as de présentation. Mettons, tu as une grosse, belle assiette blanche, puis comment elle est serrée toute l'année. Je l'use juste si j'ai de la visite une fois par année pour faire tel plat. Ben, à la place, sors-le, mets-le sur ton îlot ou sur ta table, mets des décors dedans. Tu sais, au lieu d'être un panier, ça aurait pu être ta belle assiette qui serait là. Si tu as des belles tasses, tu peux mettre des tasses en déco sur tes tablettes. Il y a toutes sortes d'idées de tous les genres, de toutes les sortes d'idées, tout est possible. Ensuite, là, j'en avais rajouté puis j'en ai même oublié. Donc, ça qui fait vraiment beau dans la maison, puis qui est quelque chose que je trouve, c'est de mettre tes poignées de porte, tes poignées d'armoire, tes poignées, tu sais, comme que toutes les choses, comme moi, c'est beaucoup de noir, fait que tout est noir. Mais ça, là, ça se peinture. Tu sais, tout se peinture, vous n'êtes pas obligé de les racheter non plus. Mais sinon, tu sais, c'est ça, c'est de les racheter ou
tu sais, comme là, mes lampes sont noires, mes poignées sont noires, mais oui, vous pouvez mélanger des choses quand même. Tu sais, moi, il y a du gold, puis il y a une couple de place, il y a quand même des choses argentées, là. Puis c'est pas grave. Mais de faire un ensemble comme ça, ça fait vraiment beau. Ça fait plus comme si que t'as comme réfléchi quand que tout est pareil ou qu'il y a comme genre du noir et du gold, mettons, mais comme tout à sa place, tu sais, tout est pensé, fait que ça c'est une chose. Ensuite, je l'ai dit tantôt dans un autre, mais des housses de chaise, c'est vraiment pas cher et ça te change un look. Comme moi, j'avais ça en cuir, puis là, maintenant, ils sont comme ça, une espèce de beige, ça va vraiment plus avec ma salle à dîner, puis ça coûte beaucoup moins cher qu'acheter des chaises neuves, là, tu sais. C'est ça, j'avais mis aussi échanger, donc faites des échanges avec vos amis. Admettons, là, c'est pas moi, je suis tannée de ça. Ben, je peux l'échanger avec mon amie qui en a un qui irait mieux, peut-être qu'elle en a un noir, puis qu'elle aimerait mieux avoir le blanc. Ça fait que là, vous pouvez faire des échanges avec vos parents, avec vos frères, vos soeurs, peu importe avec qui vous le faites, mais vous pouvez échanger les choses aussi. Puis ça, gênez-vous pas aussi d'utiliser les friperies, puis les antiquaires, souvent il y a des belles découvertes là-dedans, des cadres, de tout. Fait que, c'est ça, ça donne pas mal une grosse idée des trucs que j'utilise. Si jamais je pense à d'autres choses, je vous le dirai une autre fois, peu importe. Mais je voulais aussi vous rajouter la dernière, parce que là, j'ai skippé, là. Fait que j'ai rajouté la dernière. La dernière, c'est « Fais-toi confiance ». Puis c'est chez vous, donc tu fais ce que tu veux. Tu prends les trucs que tu veux, puis les autres, tu les laisses aller. Mais c'est ça, c'est vraiment amuse-toi, fais des erreurs, change les choses de place. C'est comme ça que tu vas apprendre, puis c'est comme ça que tu vas aimer ça, puis que ta maison va être renouvelée, décorée pour pas trop cher. Fait que c'est ça, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai vraiment aimé ça, faire ça, vous donner mes petits trucs, et que j'espère que vous êtes contents avec ça. Puis si jamais vous cherchez des petits décos, des décos seasonal, peu importe, création moi. Fait que vous avez juste à m'écrire si jamais vous avez envie d'avoir des petites tasses décoratives, des petites tasses pour la cuisine, des petits cadres, des petites décos, des petites choses seasonal. N'importe quoi, je fais de tout, j'ai création moi, fait que si jamais ça peut être aussi une option. Puis c'est ça, c'est pas trop cher, puis c'est fait avec amour et surtout, c'est fait à la main par moi. Une petite acadienne du Nouveau-Brunswick. Fait que merci beaucoup, puis n'oubliez pas de me laisser des petits pouces, d'écrire dans les commentaires si vous avez d'autres trucs, ou si vous avez aimé mes trucs, ou si vous allez essayer mes trucs. Puis on se rejoint à la prochaine vidéo. Bye!